Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et alors excusez-moi pour ma voix et pour le fait d'être essoufflée, mais je suis malade en ce moment donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une page de scrap pour ma DT. Ah mais je vais pas m'en remettre. Donc je vais faire une page pour Laurence, pour Brode en Scrap. Et je vais utiliser cette sublime page avec les cactus. Mais elle ne va pas rester du tout comme ça. Voilà. Mais vraiment, je vais pas utiliser la page. Enfin, je vais utiliser que les cactus. Et peut-être un bout pour recycler ici. Mais sinon, ça ne va pas. Je vais pas du tout utiliser la page. Voilà. Je suis désolée, Laurence. Je vais encore tout dézinguer. Et c'est toi qui m'as donné l'idée. Donc... je sais pas si vous avez vu, je vais essayer de vous faire une inclusion là de ce que Laurence a réalisé avec sa page A. Donc je sais plus ce que je vous racontais, je vous disais que j'ai eu l'idée de ma page, enfin de ce truc là que je vais faire là. Attendez, je vous rezoome un peu parce que c'est le bazar sur mon bureau et j'ai mis la caméra plus haute. Et maintenant on voit donc, du coup plus loin, mais bref, c'est le bordel. Donc, je vous disais que c'est grâce à Laurence que j'ai eu l'idée de ce que je vais réaliser parce qu'elle a totalement dézingué sa page cactus et donc ça m'a donné l'idée de faire exactement la même chose, enfin de totalement dézinguer en tout cas et de toujours dans l'optique en fait de vous montrer que vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ce qu'on vous donne. Voilà, en fait c'est ça moi que j'essaye de vous montrer avec les pages de Laurence, c'est que oui on a une page 30-30, oui on a la broderie là, mais on n'est pas obligé de se cantonner à faire une page carrée 30-30, on peut très bien tout dézinguer pour avoir autre chose et du coup donner un autre style à cette page qui est somme toute déjà merveilleuse, hein. Moi j'adore là, d'abord en plus j'adore les plantes, donc là Laurence elle a fait une heureuse, mais voilà, bref, je m'éparpille. Donc, pour réaliser, moi, ce que je vais faire, bon, on va avoir besoin d'une nouvelle page 30-30. Donc là, j'ai choisi une page, un basil vert. Donc, j'ai pris la teinte Aloe Vera. Et en fait, je vais travailler cette page-là, ce basil-là. Et à la fin, je vais découper pour décorer ce que je vais faire avec cette page là, je vais découper mes cactus et vous allez voir, je vais sûrement inclure une photo. Pour l'instant je ne suis pas encore au point sur la décoration, mais je sais ce que ça va donner. Donc pour réaliser ce qu'on va faire là, ça veut rien dire ce que je viens de dire. On va avoir besoin d'un papier qui fait 26 cm sur 30. Attendez, il y a les enfants. Donc, désolée, c'est vraiment la course aujourd'hui avec le téléphone. Donc, je vous disais que pour faire ce qu'on va réaliser, il va vous falloir un papier qui va vous faire 26 sur 30 cm. Donc, on va se le couper. Pour vous dire, là, je me tiens debout. Je crois que c'est le mieux, en fait. Bon, le bureau, il est un peu bas, du coup. Mais c'est pas grave, je m'adapte. Hop là. Donc, 26 cm. Sur 30. Et vous savez, on va réaliser un cadre en papier. Hop. Donc. Voilà. Alors, 26 sur 30 et on va faire des plis. Alors vous allez faire des plis sur les quatre côtés et c'est les plis, les mêmes plis sur les quatre côtés. Ok. Vous allez faire un pli à 1,5, un pli à 2,5, un pli à 4 et un pli à 5. Je répète. Sur les quatre côtés, vous allez faire un pli à 1,5, un pli à 2,5, un pli à 4, un pli à 5. Un pli à 1,5, un pli à 2,5, un pli à 4, un pli à 5. Et on fait ça sur les quatre côtés et je reviens.
Donc, maintenant qu'on a tous nos plis, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Oui, on les voit bien. On va prendre les grands côtés et vous allez faire des plis. Alors, à 6,5, vous allez vous positionner et vous allez faire un pli jusqu'au deuxième trait. Alors, vous allez voir. 6,5, hop, et vous faites un pli. Alors, je vais faire les deux, hop. Voilà. Alors, je vous montre, tac, vous vous mettez à 6,5 cm et vous faites un pli jusqu'au deuxième trait. Ok, et vous faites ça en haut, en bas et des deux côtés. Donc on retourne la feuille et on fait pareil. Donc à 6,5. Hop, un premier et là. Voilà. Donc là c'est fini, on n'a plus besoin de ça. On n'a que ça. Alors, on va prendre notre ciseau. On va couper sur la ligne de pli qu'on vient de faire. Là. Donc on plie les deux premiers. Ensuite je vais couper en diagonale jusqu'au troisième pli. Comme ça. Ensuite le dernier petit carré là, hop, je vais le couper. Et je peux enlever tout le reste. Voilà. On a ça. On fait pareil de ce côté. Ici je coupe sur le pli là, jusqu'au deuxième. Je coupe en diagonale jusqu'au troisième, je coupe droit sur le petit quatrième et je coupe les 4 ici. Et c'est reparti, on refait pareil pour en face. Et voilà, là on a notre papier pour faire notre cadre. Donc, on va marquer les plis. Et voilà. Et vous savez, on a le cadre en papier. Alors, que je me mette comme il faut. Alors, on va avoir, vous savez, c'est ce fameux cadre là, tac, où on n'a qu'à plier et coller et voilà. On a ici le petit cadre en papier comme ceci. Voilà, hop, c'est pas trop beau. Donc maintenant je vais mettre de la colle sur mon cadre, je pense. Ou alors attendez, je sais plus du coup quelle taille il me faut à l'intérieur. Alors attendez, hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. J'allais dire du double face, mais non, moi je vais pas travailler avec du double face. Je vais travailler avec la colle. Donc, je vais mettre de la colle là. Hop, mettre de la colle ici. Bon, normalement, je crois qu'il faut pas mettre, c'est pas là qu'on met la colle. Il faut le mettre juste dans les coins, mais moi j'aime bien quand ça colle bien, donc j'ai envie d'en mettre ici. Normalement, ça devrait marcher. Hein. Voilà, ceci. Il faut juste arriver à tout tenir avec ses petits doigts, avec ses petites mains. Là, ça y est. Je vais tenir comme ça jusqu'à ce que ça soit bien collé et je reviens. Donc, j'ai mon cadre
J'ai pris le papier de la page aquarelle que j'ai redimensionné pour qu'il rentre à l'intérieur ici. Hop. Et j'ai découpé avec mon ciseau mes petits cactus. Je pense que je vais les mettre ici. Voilà. Faire un cadre comme ceci. Après j'ai une photo ici de mes plantes sur mon meuble. Donc peut-être que je vais la mettre par là. En fait je sais pas si je vais la mettre ou pas. Et puis j'ai tamponné des lettres. En fait pour écrire My Happy Place. Donc hop là. J'ai fait ça. Avec l'alphabet de chez Florilège là. Et en fait ça se trouve je vais même pas mettre la vraie photo. Voilà, je sais pas encore vraiment si je vais la mettre ou pas. Donc je voulais mettre un truc comme ça. Hop, My Happy. Il faut 2 P à Happy, hein. Je sais plus écrire en anglais. Je suis toute perturbée. Attendez, je regarde. My Happy Place. Oui, 2 P à Happy. Je suis tellement naze. En fait, je pense que je vais faire sans photo ma petite déco. Hop. Vous voyez, je voulais mettre ça comme ça, à peu près. Donc, hop, le C. Je vous montre à peu près à quoi ça devrait ressembler. Après, je vais vous mettre en musique en accéléré pour tout ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire sûrement un fond. Je vais pas utiliser ma photo. Parce que je pense que ma photo, vous voyez, ça ferait joli, mais j'ai pas envie. J'ai envie de laisser en fait que vraiment les cactus. Donc je vais faire de l'aquarelle sur mon papier aquarelle. Un fond peut-être avec du pochoir. Peut-être quelques feuillages par-ci par-là pour rapporter un petit peu plus de végétal. Et coller mes lettres, etc. Et puis on sera pas mal. Donc c'est parti, je vais tout mettre en couleur avec les néocolores. Et puis de toute façon je vous mets en accéléré tout ça pour que vous puissiez voir le processus. Et je vous retrouve quand c'est terminé.
Donc voilà, la petite création est terminée. Donc vous voyez, je trouve que ça rend trop bien. Je sais pas ce que vous en dites. My Happy Place, j'ai mis plein de paillettes et de sequins. Voilà, parce que moi j'aime les paillettes et les sequins. Et je pourrais très bien, au pire, si je lui crée un pied derrière, ou le poser sur un chevalet comme ça, pour le mettre au milieu de mes fleurs. Vous voyez, ça pourrait être très bien le cas. Donc un petit, comment on appelle ça déjà? Un petit homme déco. Voilà, avec les petits cactus de Laurence. Et ben j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis je vous mets le lien direct de la page cactus dans la barre d'informations. N'hésitez pas à y faire un tour sur le site de Brode en Scrap. Ben, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.